avec la densité la plus grosse, une densité comparable à celle de Paris, le plus pauvre, envahi par les Comoriens, avec des problèmes de santé, des problèmes de l'eau. Donc on s'est dit que puisqu'on avait l'opportunité et la chance que Dominique Voynet soit aussi proche de nous, ce serait intéressant qu'elle vienne en parler, puisqu'elle a été pendant 2 ans, elle a créé l'Agence régionale de santé à Mayotte, et elle y a vécu pendant 2 ans. Donc, ça marche pas, ça. Ah bon. Ah oui. Donc là, c'est pour situer Mayotte, donc dans le canal du Mozambique, entre l'Afrique et Madagascar. Donc c'est une situation très importante, même actuellement, pour les intérêts stratégiques de la France, hein, puisqu'en plus Total investit au Mozambique. Voilà, donc pour la situation géographique. Et alors quelques jalons de l'histoire. Donc avant le XVe siècle, il y avait un gros échange parce qu'il y a l'Iran pas loin, l'Inde, l'Asie, donc il y avait beaucoup de commerce avec le Nord et l'océan Indien. Puis quand Vasco de Gama a ouvert la route des Indes par le cap de Bonne-Espérance, les Européens sont arrivés et ça a été une prospérité commerciale très importante. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que l'île a été vendue, donc parce les îles étaient plus ou moins possédées par des sultans. Et donc l'île a été vendue par un sultan donc à la France en 1841. Donc en fait Mayotte est française depuis 1841. Ensuite, avec l'ouverture du canal de Suez, c'était la fin de la prospérité commerciale et plutôt donc un repli vers une économie à base d'esclavage et d'agriculture. Ensuite, elle a été les îles pendant la conférence de Berlin, les îles comoriennes sont devenues un protectorat français. Ensuite, Mayotte et dépendance étaient rattachées à Madagascar. Et c'est donc à partir après je maîtrise pas bien ces trucs-là. Après la Deuxième Guerre mondiale, que Madagascar est séparé de Mayotte et dépendance, et que Mayotte et dépendance, donc l'ensemble des 4 îles des Comores, deviennent un TOM, un territoire d'outre-mer. Et donc, dans les années 74-75, il y a eu la consultation pour l'indépendance, et c'est là donc que Mayotte s'est séparée des 3 autres îles, puisque l'ensemble des Comores avait voté pour l'indépendance, mais à Mayotte, le vote était un vote pour rester français. Et donc là, la France, après il y a eu quand même beaucoup de pression, des divergences, mais finalement, la France a décidé que Mayotte resterait française et se séparerait du reste des Comores, et ça a été condamné d'ailleurs par l'ONU. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur l'histoire de Mayotte. Donc son statut a évolué depuis qu'elle est restée française. Elle est devenue collectivité départementale d'outre-mer, puis département en 2011. Et après, il y a eu des événements importants comme le visa Balladur, parce qu'il y avait une libre circulation entre les Comores et Mayotte, et le gouvernement Balladur a introduit un visa entre les deux, ce qui a modifié beaucoup la vie. Voilà. Donc je vais arrêter là, parce que je pense que Dominique a beaucoup de choses à nous dire. Donc voilà.